Attention, attention, aujourd'hui, grosse astuce sur Gmail. Si vous avez besoin de créer des modèles de mail dans Gmail, mais qu'en plus vous voulez ajouter les destinataires, les personnes en copie, les personnes en copie cachée, eh bien vous savez certainement qu'avec l'option modèle de Gmail, ce n'est pas possible par défaut. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment utiliser un simulateur que je vous offre en téléchargement dans cette vidéo pour pouvoir concevoir des modèles de mail automatiques qui incluent toutes les informations du destinataire jusqu'au corps du message. C'est ce que je vous propose de voir tout de suite dans cette vidéo. Salut, c'est Cyril, votre formateur en vidéo sur les applications de productivité Google. Et si vous voulez gagner du temps sans en perdre et retenir sans apprendre, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Pensez à vous abonner, le bouton apparaît juste ici. Et surtout, cliquez sur la cloche, ça permet de ne rien louper. Dans un premier temps, je vous propose de voir comment fonctionne le simulateur. Nous avons ici plusieurs champs à compléter. Les destinataires, vous pouvez en mettre jusqu'à 6. Les personnes en copie, que vous allez pouvoir mettre ici également jusqu'à 6. Et les personnes en copie cachée, également jusqu'à 6. Ici, vous allez pouvoir taper l'objet de votre email. Et enfin ici, vous allez pouvoir saisir le corps de votre mail. Pour gagner du temps dans la vidéo, j'ai donc complété ces différents champs. Vous pouvez également ajouter dans le corps de l'email des URL vers des fichiers de votre Drive. Ici, je propose de trouver ci-dessous le plan d'accès au site de formation. Je vais venir dans mon Drive. Je retrouve le fichier qui concerne le document que je souhaite partager et je récupère ici le lien. Je peux alors le copier et le rajouter dans mon simulateur. Pour faire un retour à la ligne dans Google Sheets, vous pouvez faire soit CTRL Entrée ou alors Alt Entrée. Une fois que mon modèle est constitué, je peux cliquer ici pour lancer le mail pré-rempli. Automatiquement, un nouvel onglet de mon navigateur s'ouvre avec le mail pré-rempli. Je récupère ici les destinataires, les personnes en copie, les personnes en copie cachée, l'objet de mon email et également le corps de l'email. Je pourrais éventuellement le compléter en ajoutant des pièces jointes, des destinataires ou encore des pièces Drive. Et enfin, je pourrais cliquer sur Envoyer ou alors avec le raccourci CTRL Entrée. Je pourrais même le programmer en cliquant ici sur Programmer l'envoi et choisir l'heure à laquelle je souhaite envoyer cet email. Vous constatez que cet email est dans un onglet complet du navigateur, il dispose donc de sa propre URL. Il est alors possible de l'ajouter comme un favori dans un dossier de votre barre de favoris. Pour ça, je sélectionne ici le petit cadenas qui est situé juste devant l'URL, je maintiens le clic enfoncé et je viens le déposer dans un dossier que j'ai appelé modèle de mail. Un simple clic et je le retrouve juste ici. Le titre n'est pas très équivoque, je peux alors le modifier. Pour ça, j'effectue un clic droit, puis modifier, et je l'appelle par exemple plan d'accès au site de formation. Je clique sur enregistrer, et mon modèle fait donc partie maintenant de mon dossier. Lorsque j'aurai besoin de créer cet email, je pourrai alors cliquer sur un nouvel onglet, modèle de mail, et cliquer sur plan accès formation. Et automatiquement, un nouvel email se recharge. De retour dans le simulateur, lorsque vous avez un nouveau modèle de mail à créer, vous pouvez dupliquer le premier onglet en effectuant un clic droit puis dupliquer. Cela va créer une nouvelle feuille dans votre classeur, vous la renommez et vous renouvelez l'opération. Maintenant, voyons comment a été conçu ce simulateur. Il faut partir de la manière dont est créée l'URL de l'email. Ici, je vous ai affiché la légende que j'ai regroupée dans plusieurs lignes. On va donc l'analyser ensemble. La base d'un email, c'est toujours la même chose, https, mail.google.com, etc. Ensuite, on va ajouter des codes, par exemple, esperluette tout égal veut dire qu'on ajoute un destinataire. Vous aurez par exemple et tout égal personne numéro 1, virgule, personne numéro 2, virgule, personne numéro 3. Pour ajouter une personne en copie, on utilisera le code et cc égal. Et pour les personnes en copie cachée, le symbole et BCC. Ensuite, on peut ajouter un objet. Pour ça, on va utiliser le code ESU
égale pour sujet. Et enfin le corps du message, on appelle ça le body. Donc on écrira le corps du message et body égale. À l'intérieur de votre corps de message, vous pouvez ajouter des espaces. Il faudra alors utiliser le code %20. Et pour ajouter des sauts à la ligne, il faudra ajouter le code %0A. Voilà pour le principe de construction. Je referme la légende. J'ai donc créé plusieurs cellules qui permettent d'ajouter des destinataires, des personnes en copie et des personnes en copie cachée, l'objet du mail et le corps du message. Pour construire l'URL du corps de message, il faudra donc remplacer les espaces par %20 et remplacer les sauts à la ligne par %0A. Pour ça, j'ai utilisé une petite formule que je vous dévoile juste ici. J'ai utilisé ici deux formules, la formule regex replace qui permet de remplacer des caractères à partir d'une expression régulière. J'ai donc sélectionné la cellule D3 qui contient le corps de mon message. J'ai recherché selon une expression régulière les sauts à la ligne, c'est-à-dire anti/n, et je les remplace par %0A dans l'URL. Et ensuite, j'ai encapsulé toute cette expression avec la fonction substitut qui va remplacer ici les espaces par %20. Par conséquent, vous avez juste à écrire votre texte avec des espaces et des sauts à la ligne. Et cela va donner comme résultat une chaîne de caractères qui sera composée du texte, de %0A lorsque vous avez des sauts à la ligne et de %20 lorsque vous avez des espaces. Je referme ici cette formule. Enfin, la dernière formule permet de constituer l'URL finale qui sera donc composée des destinataires, des personnes en copie cachée, de l'objet de l'email et du corps du message. Et pour ça, on peut venir ici, sur cette cellule, j'effectue un double-clic pour la comprendre. J'ai simplement utilisé la fonction lien hypertexte pour constituer une URL. J'utilise dans un premier temps la base de l'email, https mail.google.com, et je viens ajouter les différents éléments. Avec le et tout égal, je récupère ici l'ensemble des valeurs que j'ai saisies dans la cellule destinataire. J'ajoute ensuite avec le ECC égal toutes les cellules qui contiennent les personnes en copie. Puis avec le EBCC égal toutes les personnes qui sont en copie cachée. Et SU égale le sujet. Et enfin, et body, je rajoute le résultat qui est en E3, c'est-à-dire le résultat de cette formule. Voilà, dans cette vidéo, vous avez vu comment utiliser Google Sheets pour créer un simulateur de mail automatique qui prend en compte les destinataires, les personnes en copie cachée, l'objet du mail et le corps du message. Et vous avez vu également toutes les étapes de conception de ce simulateur. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger une copie de ce fichier pour créer vos propres mails automatiques sur votre compte Google. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager sur vos réseaux sociaux. Si ce n'est pas encore fait, songez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien louper. Vous pouvez maintenant poursuivre avec cette playlist ou accéder à mon catalogue complet de tutoriels en cliquant sur le lien dans les commentaires. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de productivité. Ciao, bye bye.